La première question du sujet Centre étranger, donc 2024, avec une écriture scientifique. Donc plusieurs façons de faire. Et donc ici on a 0,193 fois 10 puissance moins 100. Donc soit on fait ici comme ce qui est présenté, c'est-à-dire qu'on transforme 0,193 en 1,93. Je rappelle qu'une écriture scientifique, le nombre avant la virgule est compris entre 1 et 9. Soit on fait deux têtes en se disant que ici le 0 il est à 100 chiffres après la virgule, donc le 1 il est à 101 chiffres après la virgule et on a la réponse directement. La correction de la question 2 de l'exercice 1 en basant sur la correction qui se trouve sur le site de l'APMEP. On trouve des liens sur mon site. Donc on vient à un calcul de vitesse moyenne. À première vue de tête, on sait que la réponse va être autour de 80 km/h. Ici, on propose de calculer le temps en heures, car l'unité est de km par heure. Donc c'est plutôt logique. Ceux qui voulaient commencer par calculer en minutes et après faire un peu de proportionnalité en multipliant par 60 pour arriver à une heure, il n'y avait pas de souci aussi. Je rappelle en même temps que arrondir au dixième, c'est mettre un seul chiffre après la virgule. Donc on regarde ici comme le 1, il est inférieur ou égal à 5, on laisse le 2. La question 3 de l'exercice 1. Ici on aurait pu rédiger avec un peu moins de texte. C'est un calcul de probabilité, il faut compter le nombre de 1, le nombre de 2. Donc il y a 8 secteurs portant le numéro 2. Le numéro 1, il y en a 2, 4, 6. 8 plus 6, ça faisait 14 secteurs. Pour arriver à une fraction avec 5, en rajoutant 1, ici on arrivait bien à 15. Donc si on rajoute un secteur 2, ça fonctionne. L'autre technique, ça aurait été de tester toutes les solutions proposées dans l'exercice. La question 4 avec des statistiques. Donc on a une série ici non ordonnée de 4, 6, 7 valeurs. On vous demande si le nombre 5 fait partie d'une de ces valeurs-là. Donc le but, c'est d'ici de vérifier que le candidat, il sait calculer une médiane, une étendue et une moyenne. Donc il faut rédiger tout ça. Donc on commence par faire la médiane qui était la première. Donc on rappelle qu'on trie les valeurs. Et comme il y en a un nombre impair, on prend celle du milieu. Après le calcul de la médiane, de la moyenne, on fait le calcul. On pourra mettre ici 3 petits points pour aller un peu plus vite. Le calcul de l'étendue qui est rédigé ici. Donc on fait une soustraction. Et donc on vérifie que 5 ne correspond à rien. Un calcul ici fractionnaire, on va dire classique, en disant que 1 c'est tout, on retire un cinquième. Et après on prend le tiers de 4 cinquièmes. Une autre technique qui consiste à faire un dessin. Ici, donc, faut faire un dessin avec 3 lignes, un rectangle de 3 sur 5. On en prend un cinquième, donc on le colorie. Après, ce qui reste, on en prend un tiers. Et donc on obtient bien 4 carrés sur les 15, qui est la réponse. L'exercice 2 qui peut faire peur car il y a beaucoup de texte à lire, mais en fait la première question sont des points qu'on peut se considérer comme faciles à obtenir. Donc on lit bien, ici on a 40 secondes, on peut faire marquer des nombres à côté ici, et donc on obtient ici assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire ici, rien qu'en écrivant les calculs vous obtiendrez les points dans une copie. Donc le fois écrit en toutes lettres, on fait rarement ça quand même dans une copie. Donc juste le calcul de ce type-là, ça suffit. Même sans les détails, ici on n'est pas obligé. Voilà, et on vérifie qu'on a bien les réponses marquées dans l'énoncé. La question 2 avec deux décompositions en facteurs premiers. Alors c'est pas marqué ne pas justifier. Souvent c'était marqué dans les sujets ces dernières années. Donc a priori ici, quand c'est pas marqué qu'il ne faut pas justifier, eh bien, il faut écrire quelque chose pour avoir tous les points.
Donc le but c'est de montrer au correcteur que vous savez faire une décomposition sans marquer directement la réponse, donc juste un calcul intermédiaire suffit. On pourrait presque dire que de marquer 2 fois 2 fois 7 fois 2 fois 5 ou 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7 et vous avez la réponse. Le mieux c'est de commencer par marquer 28 fois 10 qui est plus naturel. Pareil pour 35, on peut marquer 35 fois 10 et après marquer la réponse directement aussi. Vous aurez tous les points. La question 3A avec une notion de multiples. Donc un tour complet c'est 280 secondes. On vous demande pourquoi est-ce qu'en 2800 secondes on est toujours au départ. Mais c'est parce que 2800 c'est un multiple de 280. On écrit ça juste en mettant le calcul et en faisant une petite phrase. On n'est pas obligé de mettre tout un grand texte comme ça. Une petite difficulté dans cette question-là, c'est qu'il y avait deux questions en fait dans la partie A. Donc on n'oublie pas de répondre à la deuxième partie. 2800, c'est aussi un multiple de 350, donc on peut présenter avec une division ou avec une multiplication comme c'est fait ici. Et donc du coup, Dominique se trouve aussi à la position de départ. Dernière question de l'exercice 2, avec encore deux parties dans cette question, donc on n'oublie pas de répondre à la deuxième partie. Donc la première, en fait, ça revient à trouver un multiple commun entre 280 et 350 qu'on peut expliquer en faisant des phrases et on peut juste le dire, ça ira plus vite. Ici, plusieurs façons de résoudre. Ici, soit on explique, soit on peut écrire aussi les multiples de 280 et 350 jusqu'à 2800, qui était un multiple commun. Et on voit qu'il y a 1400 qui est plus petit. La façon technique, c'est de partir de décomposition en facteur premier. Ici, on part par exemple de 280 et dans 350, il y a un 5 en plus. Donc on fait 280 fois 5, on obtient 1400. Je rappelle que la calculatrice trouve le PPCM aussi. Pour la deuxième partie, on aurait pu faire plus rapidement une division euclidienne de 1400 par 60. L'exercice 3 avec un programme de calcul qui tombe assez souvent. Donc ici, on prend un nombre, on fait deux opérations, on les multiplie après entre eux. Donc, comme on a la réponse ici, il faut bien détailler. Après, on peut juste détailler en écrivant 5 moins 2 facteur de 5 plus 1 égale 18 et vous aurez tous les points. Dans la deuxième partie, on a ça avec une fraction, c'est plutôt rare ça par contre. Donc on écrit moins demi, moins 2, on n'est pas obligé de faire le calcul comme ça, on peut écrire en une ligne directement toutes les réponses. Et arriver à 7 quarts, pareil, en détaillant, car c'est pas marqué, de ne pas justifier dans la question. Seconde question de la partie A, avec un programme Scratch à compléter. Donc ici, comme on soustrait 2, il fallait faire moins 2, on ajoute 1, on met plus 1, et on n'oublie pas ici d'écrire, pour avoir la réponse, c'est le produit, donc le fois était déjà marqué, donc on marque A et B, et on a tous les points. La question de B, donc les antécédents, on peut, comme c'est marqué sans aucune justification, si on sait que sont les réponses, les solutions de l'équation, on les marque. Autre façon de faire, comme c'est marqué sans justification, on peut aller s'aider du graphique qui sont marqués en dessous, et donc les antécédents, ici, ce sont les deux nombres qu'on trouve aux intersections de la courbe et de l'axe des abscisses. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire la question 3, on vous demande d'associer la fonction g à un des graphiques. Donc les deux premières étaient des fonctions affines, donc elles ne sont pas bonnes. Donc c'était la question 3, le graphique 3. La partie B avec du calcul littéral, donc la première question c'est un développement. Donc on vous donne la réponse ici avec un développement sans coefficient mais quand même un nombre négatif. Donc on fait attention, on peut présenter ça sous cette forme-là, où on met des plus partout et on écrit moins 2 entre parenthèses dès qu'il y a le 2. La question d'après aussi, on pourrait dans la résolution écrire que c'est une équation produit nul. Si on voulait rédiger un peu, ici c'est marqué après. Et on marque bien les deux solutions ici. L'exercice 4, un exercice de géométrie assez classique. Donc on commence avec
une démonstration. Donc il faut prouver que le triangle est rectangle. Il y a deux façons de prouver que des triangles sont rectangles au collège avec des droites perpendiculaires et une droite perpendiculaire à l'autre. Et la deuxième, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, vous avez une rédaction parfaite, on va dire. On rappelle bien quel est le côté le plus long. On sépare bien cette partie-là de l'autre. Et la seule façon ici de mal rédiger, c'est de commencer par écrire cette écriture-là qui sera sanctionnée par le correcteur. La question 2 avec un calcul d'angle. Donc, pour être sûr d'avoir tous les points, il faut toujours rappeler qu'on est dans un triangle rectangle. On peut rappeler le nom des côtés dans le triangle ABE. On connaît l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc, on utilise ici le cosinus. Après, comme on connaît les trois côtés, on aurait pu utiliser n'importe quelle relation trigonométrique, ça aurait fonctionné. Ce qu'il faut, c'est bien rédiger. On n'est pas obligé de tout détailler. On peut marquer directement que le cosinus vaut 3,3 sur 5,5 et passer directement à ABE égale 53 degrés pour gagner un peu de temps. Question 3, on veut calculer le grand côté FD, donc on reconnaît ici une configuration de Thalès. On aurait aussi pu quand même utiliser la trigonométrie et les angles si on avait voulu. Et donc la configuration de Thalès, on rappelle l'alignement des points dans l'ordre la plupart des cas. Les droites parallèles, obligatoires pour le brevet, le nom du théorème, la relation avec des lettres, et après on peut aller plus ou moins vite. Donc soit on écrit ce rapport directement avec la troisième égalité et que des lettres, s'il y a plusieurs façons de rédiger. Le mieux c'est cette façon-là. On écrit le calcul pour trouver la longueur FD, on n'est pas obligé de détailler comme ça, on peut mettre évidemment les valeurs intermédiaires à la calculatrice et on trouve 7,5 cm. L'homothétie de centre E, donc on passe du petit triangle au grand triangle, donc le rapport va être plus grand que 1. À vérifier après quand on va faire nos calculs. Donc évidemment on va prendre la grande longueur sur la petite. La grande longueur on l'avait calculé le coup d'avant en faisant 3,3 plus 6,6 par exemple. Ça fait donc 9,9 sur 3,3. On trouve un rapport de 3. On l'écrit. On n'est pas obligé de bien rédiger ici. Le dernier exercice, donc beaucoup de géométrie cette année. Vous calculez une longueur dans un triangle rectangle. Donc la plupart du temps, c'est le théorème de Pythagore. On n'oublie pas, quand on rédige, de bien marquer l'hypothèse, triangle rectangle, le nom de la propriété et l'égalité avec des lettres. Après, vous pouvez rédiger un peu la suite comme vous voulez. Et donc on trouve 31,3, c'était donné dans l'énoncé, mais il faut bien le rappeler. La question 2, il fallait donner du sens à la question. Donc mettre un chapeau sur la tête revient à dire que sa tête ici rentre au niveau du tour. Le tour de tête qu'on vous donnait c'est 56 cm, ça donc correspond à un périmètre du cercle. Donc on fait un calcul de périmètre du cercle. La meilleure rédaction étant toujours de rappeler les données de l'énoncé. Donc le périmètre du cercle, on peut appeler la circonférence. La formule, qui ici n'a pas été donnée, 2 fois pi fois rayon, ou diamètre fois pi, au choix. On arrive à 18 pi, qui est la valeur exacte donnée par la calculatrice, ou la valeur approchée, qui était ici demandée, pour vérifier si le chapeau pouvait aller ou pas. Donc on conclut aussi que le chapeau est assez grand, comme la longueur ici est supérieure à 56. La question 3a, donc il faut se méfier ici du dessin, donc on veut bien calculer, il faut calculer la longueur d'un cercle en entier, mais on vous donne la réponse pour vous aider pour la question d'après. Donc ici, c'est toujours la même formule, la circonférence, la longueur d'un cercle, on peut écrire 2 pi r, le rayon, le calcul, et l'arrondi ici au dixième. Les questions B et C, donc ici on vous demande de placer 196,7 dans le tableau de proportionnalité ici.
Donc là, on avait les mesures pour l'arc de cercle, et là pour un cercle en entier. Donc pour un cercle en entier, on a un angle de 360 degrés, et donc 196,7, et ce nombre-là, on ne l'a pas encore, on va l'avoir dans la question d'après, qui était la réponse pour obtenir l'angle MSM'. Donc c'est toujours un produit en croix dans le tableau de proportionnalité qui est le plus simple. La partie B avec un calcul de volume, on vous donne le résultat et la formule, donc normalement ici on ne peut pas se tromper, hein. En plus ce sont les rayons qui sont donnés, ce ne sont même pas les diamètres, donc il n'y a pas de raison de se tromper. Bon, mais je rappelle, en général on commence par mettre la formule, même si elle est donnée à l'énoncé, c'est toujours mieux. La valeur exacte n'est pas demandée, on arrondit au centimètre cube près comme demandé. Alors là, petite remarque, la plupart des temps dans les brevets on demande de convertir en litres. Donc il faut savoir convertir en litres. Donc on décale la virgule de 3 ici, où on met toutes les dimensions en décimètres, ce qui est plus simple. Mais c'était pas demandé. La dernière question avec un calcul de rapport de réduction ici, quand on connaît la technique. Donc on vous demande si les 15% correspondent ici à ce volume-là par rapport à l'autre. Donc si on ne connaît pas les rapports d'agrandissement-réduction, on aurait pu faire le calcul de ce volume-là et faire un calcul de pourcentage par rapport au grand. Ça c'est la première technique. Après, quand on connaît les rapports d'agrandissement et réduction, ici on a un rapport de 1,5. Pour un volume, c'est au cube, ça fait 1 sur 8, qu'on transforme en valeur décimale à 0,125. Et donc une réduction, quand il est 12,5% du total, qui est inférieur à 15%, donc on peut conclure assez vite.